Ce que tu dis n'est pas juste des mots, c'est une énergie qui reste pour toujours dans l'univers. Si tu parles de manque d'argent et dis aux autres que tu te sens impuissant, c'est ce que tu envoies dans l'univers et à ton subconscient. Ton subconscient ne sait pas ce qui est bon ou mauvais pour toi. Il créera ce que tu dis et crois. La loi de l'Assomption dont parle Neville Goddard repose sur cela. Tes mots montrent tes croyances inconscientes et ces croyances se manifestent dans ta vie. Voici une citation importante de Florence Scovel Shinn. Le jeu de la vie est comme un boomerang. Nos pensées, actions et paroles nous reviennent tôt ou tard avec précision. Donc, si tu parles de faiblesse toute la journée, tu l'auras. Si tu parles de manque d'amour toute la journée, tu en verras plus, car ton subconscient ne fait pas de distinction. Donc, au lieu de dire « je ne veux plus être malheureux », dis « je suis heureux et béni ». Tu déclares ainsi que tu es heureux maintenant. Le sentiment de base est différent dans les deux phrases, et ainsi, ton état d'être se manifeste. Tu peux dire des mots de richesse toute la journée, mais cela ne fonctionnera pas à moins que tu ressentes la gratitude pour ce que tu as et que tu vives dans l'état d'être de l'abondance. Alors, tu commenceras à parler différemment et ne voudras plus te plaindre. Comme Florence Scovel Shinn en parle dans son livre « Le jeu de la vie et comment le jouer », l'esprit subconscient n'a pas de sens de l'humour et les gens plaisantent souvent sur des expériences malheureuses. Si tu te reconnais dans une blague, même si elle est drôle, tu imprimes ton subconscient avec elle. C'est pourquoi se plaindre est si mauvais, car tu donnes de l'énergie à ce dont tu te plains, le solidifiant encore plus dans ta réalité. C'est pourquoi les couples malheureux qui se concentrent davantage sur les plaintes que sur l'amour se plaignent encore plus et deviennent encore plus malheureux. Par exemple, au lieu de dire « j'espère gagner », dis « je suis sûr que je vais gagner ». Vois-tu la différence? L'un espère et l'autre a une confiance profonde. Au lieu de dire « je vais essayer de faire de mon mieux », dis « je suis sûr que je vais faire des merveilles ». Au lieu de dire « j'espère trouver l'amour », dis « je suis entouré d'amour et l'amour est tout autour de moi ». Une phrase insuffle la vie en toi, tandis que l'autre te prive de toute joie et de toute vie. On peut en dire beaucoup sur une personne par ses mots, car nos mots sont une manifestation physique ou un reflet de notre état d'être, une annonce au monde et à notre subconscient révélant qui nous sommes. Fais donc attention à ce que tu dis. Aligne ta conversation intérieure sur l'amour, car notre conversation intérieure devient notre conversation extérieure avec le temps. Si tu la mets sur l'amour, elle donnera toujours des résultats merveilleux. Tôt ou tard, tes mots se matérialiseront dans l'idéal que tu évoques. Tes mots ne reviendront pas à toi vides. Si tu ne crois pas que tes mots ont du pouvoir, observe simplement les conversations des diverses personnes dans ta vie. Tu verras une parfaite illustration de leurs mots dans leur vie. Il n'y a pas de jugement sur aucun état, la pauvreté est juste un état, et une personne pauvre est autant l'essence de Dieu qu'une personne riche. La seule différence est qu'ils occupent différents états d'esprit, donc ils semblent être dans des mondes différents. Comme Hermès Trismégistus a dit, l'homme a reçu le don de la parole et de l'esprit, qui le rend égal aux immortels. Cela signifie que tes mots sont immortels et existent pour toujours dans l'univers, et leur énergie s'accumule dans le collectif et se manifeste dans ce monde ou se manifeste pour toi dans ta vie personnelle. La parole et l'esprit sont éternels même si le corps meurt. Sois donc prudent et tu récolteras les bénéfices des mots corrects pour toujours. Nos mots sont stockés dans le collectif et manifestent des horreurs ou des bénédictions dans ce monde. Donc si tu parles mal de ce monde, tu l'empires. Et si tu parles mal de tes situations personnelles,
tu les empires. En tant qu'être infini, nous sommes capables de tout ce que nous pouvons imaginer. Élève ta conscience et comprends la réalité plus profonde qui dort en toi. Fais de ce monde un royaume divin pour toi-même et les autres. Prononce tes mots magiques avec conviction et manifeste le paradis sur terre.